Alléluia. Tu es digne de recevoir, Seigneur, notre adoration. Nous voulons le chanter pour la gloire de ton nom, Jésus. Louange, adoration. Tu es digne de recevoir les gloires. Tu es digne de recevoir les gloires. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir. Je veux chanter, tes louanges, Jésus. Je veux Alléluia, merci Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous est encore accordée à ce moment de prière, d'intercession, de louange et de célébration du grand Dieu, le Dieu vivant et vrai. Chers bien-aimés, nous voulons vous appeler à vous disposer pour recevoir l'exhortation qui va précéder donc le moment d'intercession. Nous avons donné pour titre à ce temps de prière le mandat de récupérer. Amen. Nous avons reçu ce mandat du Seigneur. Le Seigneur nous a investis de son autorité. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos possessions, nous pouvons reprendre toutes les choses que l'ennemi nous a enlevées. Amen. Nous avons reçu donc ce mandat de récupérer. Nous tirons cette pensée de ce qui se passe ici pour David et le peuple d'Israël. Nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 1 à 4. Donc pour une meilleure compréhension de tout ce qui se passe, vous pourriez pousser la pensée même jusqu'à la fin du chapitre, et particulièrement le verset 18 et le verset 19, qui pour nous est très très important. Nous lisons donc tout d'abord 1 Samuel chapitre 30, verset 1 à 4. Ensuite, nous lirons le verset 18 et le verset 19. Il nous a dit, lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et les femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent.
jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. On peut aller au verset 18 et 19 pour terminer. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. David ramena tout. Le mandat de tout récupérer. Amen. Nous pensons que cette pensée est très très importante dans ce temps de prière. Nous devons nous tenir sur pied parce que Dieu nous appelle à reconquérir nos territoires perdus. Tout ce que l'ennemi nous a enlevé. Nous voulons donc dire à quelqu'un que voici donc votre saison de récupération. Nous devions entrer en possession et reprendre tout ce que l'ennemi nous a volé. Nous sommes donc ici dans un temps de grande détresse pour David et ses hommes. Parce qu'il nous est dit au verset 1 que les Amalécites, vous savez, les Amalécites, les Philistins et bien d'autres peuples de cette localité étaient comme des ennemis jurés d'Israël. Et ces peuples-là ont causé parfois beaucoup de tristesse dans le cœur du peuple de Dieu. Les Amalécites, non seulement avaient envahi le territoire alors que David était absent, ils ont créé cette grande détresse en faisant prisonniers les femmes et les enfants. Ils avaient tout brûlé. Et pour David, ça a été un coup dur. Ça a été un coup dur. Il a dit que David a pleuré avec le peuple et ils n'ont même plus eu de force pour pleurer. Je veux dire à quelqu'un, tu as beaucoup pleuré, mais Dieu va essuyer tes larmes. Amen. Ton Dieu va te consoler. Amen. Ton Dieu va te rétablir. Amen. Alors, nous voulons vous inviter pendant ce temps-là, chers bien-aimés, à vous tenir sur pied de guerre. Il a dit que tout ce que les Amalécites avaient pris, tout ce qu'ils avaient emporté, David, de façon courageuse, est allé pour récupérer tout cela. Alléluia. Et il a tout ramené. Amen. Rien de ce qui était pris, qui a été emporté, n'a été ramené. J'ai foi que Dieu va te rétablir dans ton droit. Amen. Les choses qui sont vraiment importantes pour ton existence, que l'ennemi a subtilisées, c'est l'occasion où Dieu te donne le mandat de récupérer. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions aller dans ce élan de guerre. Car nous sommes dans des temps de bataille. Les temps de la fin sont des temps de bataille. Il y a une bataille qui fait rage, mais Dieu nous donne la victoire sur toute activité ténébreuse. Approchons-nous du Seigneur. Préparons-nous à la reconquête. Préparons-nous à récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Approchons-nous du Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Pour cette belle occasion que tu nous donnes de nous approcher de toi. Merci, oh Dieu, de nous montrer, au travers de cette image au fond de ta parole, que nous aussi, comme David et son armée, nous avons reçu le mandat de récupérer. Nous voulons, Seigneur, aller reprendre nos possessions au nom de Jésus. Oui, les choses qui nous sont vitales, que nous avons perdues, qui nous ont été enlevées, au nom de Jésus, nous voulons crier restitution. Nous voulons récupérer, oui, en rapport avec notre vie, notre santé, nos finances, nos affaires, notre succès, nos facultés intellectuelles, notre potentiel spirituel, nos grâces, nos bénédictions, notre fécondité, notre enfantement. Toutes ces choses qui nous sont utiles et que l'ennemi a enlevées, oh mon Dieu, entendons. Nous voulons aller les récupérer.
Donnons-nous de rentrer dans cette saison de récupération. Pour toutes nos pertes, ces choses que nous avons perdues et qui nous ont fait pleurer, ces choses que nous avions perdues et qui nous ont fait souffrir, donnons-nous de les récupérer. Donnons-nous de les retrouver. Seigneur, merci. Parce que dans cette reconquête, tu es de notre côté. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu nous a promis de nous permettre de retrouver nos possessions qui nous ont été enlevées. Dans Abdias, le chapitre 1 et le verset 17, la Bible dit ceci: et la maison de Jacob retrouvera ses possessions. Amen. Je veux dire à quelqu'un, les choses qui te sont vitales et que tu as perdues, tu peux les retrouver. Amen. Dans Joël chapitre 2, le verset 25, Dieu dit ceci: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Nous pouvons retrouver ce qui a été dévoré, ce qui a été volé, ce qui a été enlevé. Le Seigneur nous donne la possibilité de les reprendre. Et dans Ésaïe, le chapitre 49, le verset 24 à 25, Dieu déclare dans sa parole: le butin du puissant lui sera enlevé. Et la capture faite aussi le juste lui échappera, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, je veux que tu te lèves. Je ne sais pas quelles sont les choses essentielles que tu as perdues. Peut-être ta santé, peut-être ta fécondité, peut-être ta vie de prière, peut-être ta vie de consécration, peut-être ton amour pour Dieu. Je ne sais à quel niveau tu constates des pertes dans ta vie, mais Dieu te donne cette occasion pour les récupérer. Ensemble, encore une fois, élevons la voix et allons dans le camp de l'adversaire et récupérons ce qui est à nous. Alléluia. Merci notre Dieu. Oui, mettons du punch dans la prière, les frères. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci notre Dieu de nous amener à reprendre. Je veux arracher ce que l'ennemi tient et qui est ma possession. Au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Merci de permettre que je reprenne ce qui est à moi. Bien-aimé, lève-toi courageusement. Ton Dieu te donne de récupérer. Nous avons le mandat de récupérer. David ramena tout ce qui a été pris. Jésus. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons. Merci notre Dieu. Nous avons besoin de retrouver la force que nous avons perdue, la vie de prière, notre engagement dans l'obéissance à la parole de Dieu, notre amour pour le Seigneur, les dons spirituels. Seigneur, la crainte de Dieu qui semble être perdue aujourd'hui. Nous voulons retrouver toutes ces choses. La joie que nous avons perdue. La paix que nous avions perdue. Les grâces et les bénédictions de Dieu que nous avons perdues. Nous voulons les reprendre. Des territoires que nous avions perdus, nous voulons les retrouver.
Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au verset 6 de ce texte, on ne l'a pas lu, mais il y a un élément très important qui apparaît ici. Au verset 6 de notre texte de base, 1 Samuel, chapitre 30, il est dit « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. » Quand les Amalécites ont tout emporté, le peuple était en colère contre David. Et le peuple voulait lapider David. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais il est dit à la fin du verset 6, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Je vais demander au pasteur Rabbé Jean Omer qui va prier pour tous les enfants de Dieu qui sont découragés face aux pertes que nous constatons, face à certaines choses qui nous étaient vitales, qui semblent être enlevées, perdues, volées par nos ennemis. Le pasteur Jean Rabbé va porter tous ces cœurs découragés, ces frères et sœurs qui n'ont plus les ressources morales pour avancer avec le Seigneur parce qu'ils semblent avoir perdu des choses importantes. Le pasteur va prier pour ces personnes pour que Dieu leur donne de retrouver le courage, mais surtout de s'appuyer sur l'Éternel. Papa, c'est au nom de Jésus que nous voulons bénir ton nom. Toi qui nous donnes autorité sur les puissances des ténèbres. Tu nous donnes le mandat de récupérer tout ce qui avait été volé par les ténèbres. C'est pourquoi je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui a perdu la joie de vivre, qui a perdu la paix. C'est au nom de Jésus que je proclame la restauration de la joie dans le cœur, la restauration de la paix dans le cœur, la santé qui a été volée dans la vie de mon frère. Je proclame la restauration de cette santé-là. Au nom de Jésus, cette prospérité spirituelle, le zèle qui lui avait été volé, j'arrache maintenant dans le camp des ténèbres ce zèle-là. L'amour de Dieu qui lui avait été volé, le zèle pour l'œuvre de Dieu qui lui avait été volé, je récupère maintenant au nom de Jésus cette prospérité financière qui lui avait été volée, j'arrache maintenant au nom de Jésus et je proclame la restauration de ce frère. Je proclame le repositionnement de cette sœur. Sa fécondité lui est restaurée maintenant. La fertilité dans le foyer, la joie dans le foyer est restaurée au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit apporte maintenant le rafraîchissement dans les vies au nom de Jésus et que la joie, la paix soit le partage des uns et des autres au nom de Jésus. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas le temps de se décourager. Bien-aimés, nous sommes sur un champ de bataille. La bataille fait rage, mais soyons encouragés parce que Dieu est avec nous. Amen. Continuons de nous appuyer sur le Seigneur. Il y a un autre élément important qui doit être notre réaction lorsque l'ennemi vient nous enlever ce qui est vital. Il est dit au verset 8, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Bien-aimé, que faut-il faire quand de tels moments de perte se présentent dans nos vies? Nous devons nous disposer à consulter l'Éternel. Et comment consulter l'Éternel? C'est au travers l'engagement dans la prière. C'est au travers la méditation de sa parole. Nous allons prier, bien-aimé, que Dieu nous donne d'avoir cette force de nous engager dans la prière, de nous interroger pourquoi nous avons perdu. Est-ce que c'est possible que nous retrouvions ces choses? Et la voix de Dieu nous sera accessible. Encore une fois, élevons la voix pendant que le groupe musical nous accompagne dans les cantiques. Prions que nous ayons une telle disposition, que nous soyons de ceux qui s'engageons à consulter l'Éternel. Bien-aimés, ces temps les derniers nous appellent à chercher la face de Dieu, à consulter Dieu. Merci notre Dieu.
de nous aider à consulter l'Éternel. Seigneur, aide-nous à demeurer sur le terrain de la prière, à être des hommes et des femmes de prière, à l'écoute de la voix de Dieu, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, que nous soyons à nouveau motivés dans la prière au nom de Jésus. Là où il y a eu des relâchements, nous revenons à toi, Seigneur. Oriente-nous, oh Dieu. Nous avons besoin de la direction de Dieu. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu. Merci, Seigneur. Ce que tu nous as donné. Nous comptons sur ta gloire. Fortifie-nous, s'il te plaît. Alléluia. Bonifie notre foi. Bonifie notre Amen. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Apollinaire Aoutou, qui va prier pour que Dieu donne à son peuple de demeurer sur le terrain de la prière. On ne cessera de le dire, la prière est un élément important, un élément fondamental. C'est l'un des moyens que Dieu nous donne pour le consulter, pour avoir sa direction et comprendre sa volonté et savoir comment réagir lorsque des temps de crise se présentent dans nos vies. Que Dieu donne du courage, de l'engouement, de la motivation au peuple de Dieu pour nous engager dans le domaine de la prière. Nous bénissons ton nom, Adonai, Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui nous a donné son esprit afin qu'il soit en nous et qu'il soit avec nous. Seigneur, voici plusieurs d'entre nous sont affaiblis dans le combat spirituel. Certains ont déserté la voie du combat spirituel. C'est toi, tu peux nous ramener sur le chemin. Seigneur, nous crions à toi parce que nous savons qu'avec toi, nous ferons des espoirs. Avec toi, nous allons atteindre le but, l'objectif que tu as fixé pour chacun de nous. Nous prions que, Père, tu te lèves et que tu nous ramènes sur le droit chemin au nom de Jésus. Permets que, Seigneur, tous ceux qui sont affaiblis, tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui n'arrivent plus à se relever, qu'ils se relèvent au nom de Jésus. Amen. Que ton esprit qui est le consolateur, ton esprit qui peut relever les vies, Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit relève chaque vie au nom de Jésus. Pendant que nous prions, Saint-Esprit, tu agis maintenant dans la vie de cette femme. Tu agis maintenant dans la vie de ce monsieur, Amen. ce frère, au nom de Jésus-Christ, de ton serviteur qui est tombé. Tu le relèves au nom de Jésus et tu permets que, Seigneur, tous nous soyons relevés et que nous marchons sur le chemin du combat spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le tout dernier sujet, rapidement, bien aimé, la Bible nous dit ceci dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 29. Comment entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir auparavant lié cet homme fort? Il s'agit d'aller récupérer un homme fort qui est là. Mais Dieu nous a donné le mandat, nous a donné le pouvoir qui accompagne ce mandat. Nous allons lier l'ennemi, le paralyser dans toutes ces manœuvres, dans toutes ces stratégies. Nous allons paralyser toutes les forces d'attaque dans les ténèbres, dans le secret. Tout ce que l'ennemi maligance contre nos vies, contre LMTV, nous allons les lier dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu permets que l'ennemi soit paralysé maintenant. Nous proclamons sa défaite au nom de Jésus. LMTV ira jusqu'au bout et accomplira sa mission avec bravoure. Seigneur, merci. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Nous paralysons vos œuvres.
Nous détruisons vos pouvoirs. Amen. Nous détruisons vos pouvoirs. Au nom de Jésus-Christ. Père, Ainsi, nous allons vers Assois la fin de puissance ce au nom de programme. Jésus. Nous sommes toujours dans cette saison d'appel de fonds. Merci Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour vos réactions. Continuons d'agir, frères et sœurs. Le défi est grand et ensemble, nous pouvons le relever. Oh Dieu. Toi qui as été béni au travers de ce programme, sois sensible à cet appel. N'hésite pas à apporter ce qu'il faut pour permettre à LMTV de poursuivre ce beau travail, cette mission que Dieu nous a confiée. Nous croyons que de telles émissions vous édifient dans vos maisons, mais pour permettre à LMTV de continuer de diffuser de tels programmes, que votre accompagnement financier puisse permettre à LMTV de relever tous ces défis. Nous disons merci au Seigneur pour votre contribution, votre participation, et nous croyons que vous allez encore réagir et que Dieu continue de vous bénir. Nous allons demander à notre frère Justin de dire merci au Seigneur pour ce beau moment que nous avons eu dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu soit à votre partage. Amen. Toi, notre ami, notre associé dans le combat, je bénis ton nom pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour toutes ces victoires que tu remportes en notre faveur. Je te rends toute la gloire parce que nous allons voir tout cela se exaucer dans notre vie. Nous allons les voir se réaliser dans notre vie. À toi l'honneur, à toi l'élévation, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, shalom et que Dieu vous bénisse. Merci.